Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Voilà à la leçon 4, la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il doué d'intelligence? A-t-il une volonté? Éprouve-t-il des émotions? A-t-il de la peine? Fait-il l'expérience de la joie? Nous allons en discuter avec Jessica, Maëlle, Carole et Emeline. Nous allons demander à Maëlle de nous faire la prière. On incline la tête. Notre Père Céleste, merci pour cette étude que tu nous permets d'avoir, de nous permettre de comprendre qui tu es et le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, et accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu as en réserve pour nous et que nous puissions t'accepter et te rendre gloire dans toutes nos actions. Nous prions ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est souvent représenté sous forme de colombe. Vous avez entendu déjà parler. Une simple colombe. Mais peut-on parler de personnalité du Saint-Esprit, d'après vous? Quelle est ta belle personnalité? C'est-à-dire, le Saint-Esprit ressent-il des émotions? A-t-il des émotions? Mais oui. Jésus a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, si je peux attrister, c'est que le Saint-Esprit ressent des émotions. Oui. Mais si, je ne suis pas moi, si le Saint-Esprit c'est Dieu, ben, Dieu pleura, non? Non, c'est pas ça? Jésus pleura, pardon. Jésus pleura. Je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse à cette question. De toutes les façons, cette Trinité a des émotions. Donc forcément, le Saint-Esprit fait partie de cette Trinité, donc forcément, il a des émotions. Lorsque nous avons décidé de nous laisser diriger par le Saint-Esprit, est-ce que tout est facile? Non, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que faut déjà être d'accord avec le Saint-Esprit selon la situation. Et pourquoi ce n'est pas facile? Parce que les épreuves, parfois, déjà, elles sont difficiles. Donc, si on essaie de trouver une échappatoire et que l'épreuve en elle-même est difficile et que l'échappatoire en question, c'était la voie facile et le Saint-Esprit te dit non, reste sur le chemin dont tu te trouves pour justement t'affermir et exceller. Alors. Et puis, c'est pas évident aussi, tout simplement parce qu'il y a l'humain qui est toujours là pour se frotter au divin. L'Esprit Saint, normalement, doit nous mener sur un chemin de spiritualité. Comme on a vu, c'est d'ailleurs le titre de notre questionnaire ce trimestre. Mais il y a l'humain, en quelque part, qui est toujours là pour pouvoir contrebalancer et faire ses propres affaires. Donc, c'est difficile parce que on doit constamment faire... Il y a toujours un choc entre le bien, le mal, l'humain, le divin, et donc forcément, ça se frotte. Mais il faut toujours qu'on arrive à laisser l'esprit prendre le dessus, et c'est là que ça devient compliqué. Nous avons l'exemple de Jésus. Lorsqu'il fut baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit vint sur lui sous la forme d'une colombe. Sous la forme d'une colombe. Et il fut baptisé. Et ensuite, qu'est-ce que nous dit Matthieu 4, verset 1? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit emmena Jésus dans le désert pour être tenté. La tentation, est-ce que c'est quelque chose de facile? Non. Et comme disait tout à l'heure Jessica, des fois, l'Esprit nous dirige dans des directions où les choses ne seront pas faciles. Mais dans quel but? De nous raffermir. De nous raffermir. Non, mais si on a compris, il me semble qu'on a dit tout à l'heure, je ne dis pas que c'est facile. Hein, Ah bon? On a dit que cet esprit nous inspire quoi dire, quoi faire, etc. Donc peut-être que toutes les réponses que Jésus a dit, c'est cet esprit qui l'a tout à fait, dicté quoi dire ou inspiré quoi répondre au diable. Donc je ne dis pas que c'est facile, hein, peut-être que... Voilà, c'est ça. Mais il était humain. Oui, il était humain. Oui, mais c'est pas facile. Donc, mais tout ceci, dans quel but tout ceci, dans quel but l'Esprit influença Jésus à aller dans le désert? Pour la glorification. Pour la glorification de Dieu. Et tout à fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous diriger dans des zones où nous ne voyons pas la fin. Mais comme nous savons que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous y allons parce que le but suprême, c'est que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et en étant, je dirais, enfant de Dieu, disciple, personne ayant décidé de suivre le Christ, rien ne sera facile, n'est-ce pas?
Et nous avons cette preuve d'un élément dans Jean 15, versets 18 à 25. Jean 15, versets 18 à 25. Alors, Jean 15, versets 18 à 25. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Si nous choisissons d'être disciples, c'est que nous avons décidé de sortir du monde. Et lorsque nous sortons du monde, le monde n'aime pas ça. Donc, nous devenons ennemis du monde, n'est-ce pas? En quelque sorte, on peut se demander pourquoi le Saint-Esprit nous pousse à sortir du monde, si c'est pour être haï par lui. Tout simplement parce que nous sommes dans le monde. Nous vivons dans ce monde parce que, bon, on n'a pas trop le choix en ce moment, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que les valeurs du monde ne sont pas les nôtres une fois que nous avons accepté de suivre Jésus. Et donc, il est normal que nous puissions sortir de ce monde. Alors, pas une sortie physique, c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre néomite par-ci par-là, c'est pas ça le but, mais une sortie spirituelle, parce que les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs que Dieu veut que nous appliquions. Donc, du coup, il est normal que nous puissions nous séparer. C'est logique. Comme l'a dit Jésus lui-même, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus à l'avance. Donc si on n'a pas le même objectif, je ne vois pas comment on peut rester ensemble. Donc c'est logique. Mais Dieu nous laisse-t-il seuls dans ces conditions-là? Mais non. Voyons ce que dit les versets 26 et 27, toujours dans Jean 15. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Consolateur est là auprès de nous. Mais dans quel but? Regarde bien, qu'est-ce que le texte dit? Dans quel but? Il rendra témoignage de De moi. rendre témoignage. Ouais. Le Saint-Esprit agit en nous afin que nous puissions rendre ce témoignage. Alors, quel est ce témoignage vis-à-vis du monde? De la bonté réelle de Dieu, parce que souvent, on attribue à Dieu le fait qu'il soit à l'origine de tout le mal qui existe, en fait. Et par le témoignage que nous rendrons, la vérité sera enfin proclamée, disant que c'est pas Dieu, c'est Satan qui fait tout ça. Voilà. Voilà le but. C'est rendre témoignage, montrer que Dieu, lui, il est bon. Il est amour. Il est amour. Et il souhaite que nous soyons pleinement heureux. Mais comme nous sommes dans un conflit entre le bien et le mal, nous avons un témoignage à rendre. Montrer que malgré les difficultés, malgré le fait que le monde nous hait, malgré qu'on cherche par jalousie, par envie à nous détruire, l'Esprit de Dieu qui agit en nous, nous permet de tenir ferme et de rendre un bon témoignage. Sommes-nous prêts à rendre un bon témoignage? Sommes-nous prêts à nous laisser influencer par le Saint-Esprit? Deuxième aspect des choses, nous le voyons dans Jean 16, verset 13. Qu'est-ce qui nous est souligné sur l'Esprit là? Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
nous voyons un aspect important que lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous ne disons que la vérité. Oui ou non? Mais la vérité est-elle quelque chose de facile à entendre? Après, ça dépend du camp. Ça dépend des circonstances. Ça dépend comment. Ouais, ça dépend. Et ça dépend aussi comment elle est dite. Donc, oui. Mais la vérité dérange. Hein. Mais la vérité, c'est quoi? Cette vérité-là, c'est quoi? La vérité qui est dite là? Oui. Que Dieu nous aime et que Dieu est amour et que peu importe nos difficultés, nos épreuves, il est là et il y aura toujours quelque chose mis en place pour nous aider. C'est Jésus, C'est juste, c'est l'essence même de l'évangile. C'est l'esprit de vérité. Oui, l'esprit de vérité, c'est l'évangile. C'est Jésus même. Donc, est-ce que nous sommes prêts Sur à le chemin, la proclamer, vérité et la vie. est-ce que nous sommes prêts à proclamer l'évangile? Que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sommes-nous prêts? Et c'est là notre mission, proclamer cet évangile et le Saint-Esprit, lui, agira. Nous allons prêcher, nous allons porter témoignage, mais qui va convaincre? Pareil pour C'est les Dieu qui ossements. convainc. Ézéchiel a parlé, a prophétisé, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait que ces ossements soient vivants. Tout à fait. Pareil, nous parlerons poussés par l'Esprit, certes, mais seul le Saint-Esprit fera ce qu'il faudra dans l'auditoire pour que Fera soit cette vivant. conversion. Et nous voyons de grands prédicateurs, par notre témoignage, des hommes ont accepté Christ. Mais en quelque sorte, ce n'est pas nous qui avons fait le travail. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui a convaincu. Ce n'est pas moi qui ai convaincu les autres à comprendre, à accepter Christ. Mon témoignage a permis d'agir, mais c'est l'Esprit qui a convaincu. Donc, par rapport à notre nature de péché, vouloir que les yeux soient braqués sur nous, oui, des fois, par, je dirais, envie, orgueil, nous disons, oui, j'ai baptisé tant de personnes, j'ai amené. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a juste témoigné, J'ai on a juste juste témoigné. partagé l'évangile et Dieu a fait le reste. Le Saint-Esprit a fait le reste. Il a agi, il a convaincu. Juste pour montrer que le Saint-Esprit, en quelque sorte, ne peut pas agir sans nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À travers. Le Saint-Esprit agit à travers nous. Le Saint-Esprit peut venir là et puis... Non, ça c'est vrai, puisqu'il faut qu'on se porte volontaire, puisqu'on a la notion du choix. Puisqu'on voit depuis nos premiers parents qu'ils ont eu le choix entre le bien et le mal. Tout à fait. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir comme un cheveu sur la soupe. Il Tout à faut fait. qu'on se porte volontaire pour qu'il vraiment rentre en nous, pour qu'il agisse. Mais je vais compliquer un peu la situation. Si nous décidons de ne rien faire, est-ce que des âmes seront converties? Moi, je pense que oui. Parce que Dieu est tout-puissant. C'est un privilège qui nous donne de prendre part au salut, enfin, de prendre part à la mission qu'il effectue. Mais ce n'est qu'un privilège. Avec ou sans nous, il fera ce qu'il faut. Hein? Parce que les hommes décident ou pas de mener à bien la mission. Il fera ce qu'il a besoin pour sauver ses enfants. Donc, en fait, nous ne sommes que des agents, des instruments. Mais je pense que avec ou sans nous, il sauvera Jésus ses même a enfants. prévenu, tout à fait, parce qu'il a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Donc, de toutes les manières, la mission se fera. Ça, de toutes les manières, avec ou sans nous. Mais comme on dit souvent, plaise à Dieu que ce soit avec nous. Parce qu'en participant au salut des autres, nous participons à notre propre salut. Tout à fait, tout à fait. Et nous arrivons à l'acte final dans les livres des Actes où il y a cette effusion du Saint-Esprit. Mais cette effusion du Saint-Esprit a été faite dans quel but? Ben, partager l'évangile. Hein. Partager l'évangile. Est-ce que les apôtres ont gardé ça pour eux? Non, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas garder. Alors, lorsque nous sommes convaincus par le Saint-Esprit, lorsque nous avons compris sa mission, est-ce que nous pouvons garder cette joie, ça pour nous, et rester tranquille dans notre coin? Non. Bon, j'ai fait étudier la parole de Dieu, c'est bon, je sais, je me suis enrichi, je dirais, intellectuellement, le Saint-Esprit m'a aidé. Est-ce que je peux garder ça pour moi? Non, je partage. Il faut partager. Alors, ma question est, pourquoi le plus souvent nous voulons garder ça pour nous et rester en retrait? Mais c'est que le Saint-Esprit n'est pas vraiment en nous. Ah, c'est pas- Non, parce que quand le Saint-Esprit, moi j'ai toujours dit ça, quand le Saint-Esprit, comme on dit, comme il passe dans tes veines, il remplit, tu ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas possible. Automatiquement,
Le Saint-Esprit permet d'ouvrir ta bouche et de l'annoncer à quiconque. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est comme un virus. Tu le transmets. C'est pas possible que tu le gardes. C'est pas, voilà, c'est pas possible. C'est un virus. Il faut que tu le transmettes automatiquement. Tu agis. De toute façon, on a virus bien vu à positif. chaque Ah fois, ouais, parce que- à chaque fois que l'esprit a agi, même les exemples qu'on a vus dans la Bible, il y a toujours eu action. Il y a toujours une réaction par rapport à l'action de l'esprit. Donc, c'est la même chose pour nous. Dès qu'on a l'esprit en nous, de toute façon, on ne pourra pas rester sans rien faire. Quel que soit ce qu'on fera, ce sera toujours dans le sens de la gloire de Dieu. Et surtout, ce sera toujours dans l'optique de la mission. Toujours travailler au salut des Mais autres. tout ce que vous dites est juste. Donc, revenons. Vous vous rappelez les questions que j'ai posées tout à l'heure, au départ? Vous vous rappelez? Est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce que l'esprit a des une sentiments? personnalité? Est-ce que le Saint-Esprit a des sentiments? D'après ce que nous voulons dire. Bien sûr. Oui, puisque s'il agit par rapport à nous, s'il a des sentiments, est-il doué d'intelligence? Mais bien Ah, sûr. plus que jamais. Plus que jamais, Parce que le il- Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu d'intelligence. Et il agit en fonction de chacun de Il nous. agit donc chacun c'est de qu'il est nous. intelligent. La manière que lui a agi avec Jessica, Maëlle, Carole, Emeline et moi, ça fait déjà 5 actions différentes. Et pour faire 5 actions différentes, c'est-à-dire, il va agir de manière particulière envers chacun de nous ici présents, envers vous, chers téléspectateurs, il faut vraiment être doué d'intelligence pour ça. Oui ou non? C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc nous pouvons dire ça. A-t-il une volonté? Bien sûr. Mais la volonté de Il convaincre. veut nous convaincre. Il veut nous convaincre. Et puis il veut nous voir au ciel aussi. Il veut Voilà. nous voilà. Donc, Éprouve-t-il des émotions? Oui. Lorsqu'il voit que nous faisons le contraire, il est triste. Il est attristé. Il insiste. Et ça, nous verrons ça dans d'autres leçons. A-t-il de la peine? lorsqu'un est-ce que nous enfant le peignons refuse souvent? de- Ah ben oui. Nous peignons souvent le Saint-Esprit. Oui. En refusant, en disant, des fois, nous négligeons notre mission. Nous ne voulons pas témoigner. Et il a de la peine. Mais aussi, il est aussi joyeux lorsque nous avons cette joie. Lorsqu'une âme accepte Christ, il est rempli de joie. Il y a fête au ciel. Et là, nous avons... Et tous ces éléments nous montrent que le Saint-Esprit a une personnalité. Et nous devons être convaincus de cela. Pour terminer, il y a 4 points que je vais rapidement partager avec vous sur le Saint-Esprit. Pourquoi il est important de savoir qu'il nous rappelle Dieu et sa parole? Pourquoi il est important de savoir ça? Parce que c'est notre balise pour Mhm. notre vie sur Terre. Mhm. Si on n'a pas ça, on est complètement perdu. Tout à fait. Mais Lorsque nous vivons des c'est la moments base. difficiles, lorsque tout est compliqué, tout est noir, dans les ténèbres, un verset nous revient à l'esprit et nous permet de nous recharger. Qui a réalisé cette opération? C'est l'esprit. C'est le C'est l'esprit. Saint-Esprit. ça, oui. Mais pour qu'il puisse agir, pour que cette opération puisse se réaliser en amont, j'ai pris le temps d'étudier. Parce que si je n'ai pas étudié, le Saint-Esprit va me rappeler quoi? Je ne peux me rappeler que ce que j'ai emmagasiné. Le Saint-Esprit C'est n'invente rappel. rien du tout. Hein. Si je n'ai pas étudié, le Saint-Esprit ne va pas me rappeler. Mais c'est clair. Donc, il est important de nous rappeler, de prendre source auprès de la parole de Dieu. Il agit en étant notre conscience. Et comme je le disais la semaine dernière, nos lectures vont dire... Conditionner. Quoi? Que je dis? Vont conditionner. Oui, nos lectures vont conditionner là où nous allons aller. Quel esprit qui va nous diriger? C'est pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu, de voir de bonnes choses, d'écouter de bonnes choses, pour être influencé par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne force personne. Le Saint-Esprit va essayer de nous convaincre, va nous diriger. Mais si nous avons décidé d'aller dans la mauvaise direction, il ne va pas nous retenir, il va pas nous empêcher d'y aller. Puisque Dieu agit selon notre libre arbitre. Donc nous sommes maîtres, je dirais en quelque sorte, de savoir où nous allons, vers le bien ou vers le mal.
il nous aide aussi à partager la parole de Dieu. Lorsque je suis convaincu par le Saint-Esprit, je ne peux pas garder cette parole pour moi. Est-ce que je peux la garder pour moi? Impossible. Il faut que je puisse la partager. N'est-ce pas, Jessica? Et en dernier lieu, il approfondit notre compréhension de Dieu. Ça veut dire que constamment, nous ferons toujours des recherches. Nous n'allons pas rester là sous nos acquis, là, tranquillement, dire, bon, ben, je sais qu'il y a le Saint-Esprit, bon, ben, j'ai lu ça dans Matthieu, dans Jean, ben, c'est bon, ben, j'ai pas besoin de... C'est bon, j'ai acquis, connaissance. Non, la connaissance est perpétuelle. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi à l'église adventiste, mais je dirais que ça fait peut-être 2 ans que je le connais, que je suis en train de le connaître. Alors que j'ai grandi, donc être à l'église un bon nombre de temps ne signifie pas qu'on connaît Dieu. Tout à fait. Faire des expériences. Il est important que nous puissions constamment étudier la parole de Dieu. Mais plus nous allons approfondir, sans vouloir t'interrompre, plus nous allons approfondir notre connaissance de Dieu, et plus nous allons comprendre ce qu'il attend de nous, et puis aussi, et plus nous serons attirés vers cette vie spirituelle qu'il nous demande d'avoir. C'est ça, puisque c'est là que nous allons progresser. Quand on parle d'aller de sanctification en sanctification, que c'est l'œuvre de toute une vie, mais justement, ça nous montre bien que nous ne pouvons pas rester sous nos lauriers. Il nous faut progresser chaque jour, parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre à côté, il ne dort pas. Donc, il va continuer à nous piquer, et plus on emmagasine, justement, plus on va à la pompe spirituelle, qu'est Dieu, à travers sa parole, à travers les expériences, ben plus on aura suffisamment de fuel, comme on dit, d'essence, plus on aura des sens pour pouvoir aller plus loin et arriver au but final. Tout à fait. Important. Et comme dans Ézéchiel 37, les eaux sont devenues actifs par le souffle du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous ne pouvons pas rester assis là à ne rien faire. Nous avons une mission. Vous ici présents, vous chers téléspectateurs, nous avons une mission à accomplir par notre témoignage, à montrer que Dieu existe, que son Saint-Esprit agit en nous, dans le but de glorifier Dieu et que tous puissent être sauvés. C'est là notre mission. Et le Saint-Esprit nous aide à accomplir cette mission. La personnalité du Saint-Esprit nous permet d'avoir ces moments de joie, ces moments de partage, de peine et de joie, mais ces moments de partage dans un seul but, glorifier Dieu. Qu'au cours de cette semaine, nous prenons le temps de comprendre cette personnalité, son but dans nos vies, dans la vie des autres, et que ensemble nous puissions toujours travailler ensemble, aller de l'avant et toujours rendre gloire à Dieu. C'était votre émission Coffre aux idées.